Bienvenue sur la chaîne Philonour. Et si nos emplois du temps surchargés, nos fameuses to-do list, n'étaient au fond qu'un immense divertissement? Mhm. Un divertissement pour nous empêcher de sombrer dans la folie, ouais. Exactement. C'est une perspective assez radicale qu'on explore aujourd'hui. On s'attaque à un texte de Bediüzzaman Said Nursi, c'est bien ça? Tout à fait. C'est un texte spirituel et philosophique qui décortique vraiment cette angoisse qu'on a tous face au contrôle de nos vies. Ouais, cette espèce de fatigue mentale permanente, le texte suggère que cet épuisement, c'est pas juste la faute de la vie moderne, mais plutôt, comment dire, une erreur de casting de notre part? C'est ça. L'auteur dit qu'il y a une confusion des tâches. L'humain a tendance à abandonner son devoir naturel, qui est assez facile en soi. Qui est l'adoration, la servitude, c'est ça? Voilà. Pour ça qu'apparaît un truc énorme qui le dépasse totalement. La providence divine. Ce que l'auteur appelle la seigneurie. Ah, d'accord. En fait, ça me fait penser à, tu sais, un employé de bureau qui ferait un burn-out. Mais pas à cause de ses dossiers, hein. Ah, Ouais, il s'angoisserait jour et nuit pour savoir comment le PDG va payer la facture d'électricité de tout l'immeuble. c'est absurde. Totalement absurde. C'est pas sa juridiction, du coup la charge l'écrase. Bah, c'est une super analogie. Et le texte utilise une image similaire, mais avec un soldat. Saïd Nursi compare l'humain à un soldat qui a des devoirs très précis. Du genre l'entraînement militaire? Ouais, s'entraîner, protéger la religion et la patrie, et surtout lutter contre son ego. C'est le fameux djihad intérieur. D'accord. Donc le soldat gère sa propre discipline. Exactement. Mais tout ce qui est logistique, la nourriture, les uniformes, les armes, ça, c'est le rôle du gouvernement. Et dans le texte, le gouvernement, c'est Dieu. Ok, je vois. Donc, si on suit la métaphore, imaginons que ce soldat desserte son poste de garde pour, je sais pas, ouvrir un petit commerce au village pour payer ses repas. Mais il sera pas vu comme un entrepreneur proactif, hein. C'est un déserteur. Il trahit sa vraie mission en s'inquiétant pour des choses qui en fait lui sont déjà garanties. Ouais, l'image frappe fort. Mais attends, il y a quand même une objection logique qui vient tout de suite à l'esprit. Vas-y. Si ce gouvernement divin s'occupe de fournir absolument tout, est-ce que c'est pas une apologie de l'inaction totale? Genre on s'assoit et on attend que la nourriture tombe du ciel. Ah non, pas du tout. L'action reste indispensable, mais c'est la raison d'être de cette action qui est complètement redéfinie. Comment ça? Bah, l'auteur explique que Dieu place les provisions dans ce qu'il appelle le bureau de la terre. Le bureau de la terre, ok. C'est comme le gouvernement qui dépose les rations brutes au campement. Le soldat doit quand même faire l'effort de porter les sacs, nettoyer les aliments, cuisiner. Donc le labeur physique est toujours là. Mais la charge mentale de créer la ressource disparaît. C'est exactement ça. Et surtout, cet effort, ce n'est pas une punition. L'auteur dit que c'est un divertissement, Un divertissement? Aller travailler, c'est un divertissement? dans le sens où c'est conçu pour nous sauver du tourment de l'oisiveté. L'inaction absolue, c'est une agonie pour l'esprit humain. On bascule vite dans l'angoisse existentielle si on n'a rien à faire. Waouh, c'est un changement de paradigme énorme. L'effort comme hygiène mentale, en fait. Voilà, le texte donne l'exemple du nourrisson. Quand on est bébé totalement vulnérable, on est nourri sans le moindre effort. La ressource vient toute seule. Mais quand on grandit et qu'on a la capacité d'agir, la nature demande notre participation. L'auteur parle des fruits du printemps. Il les décrit poétiquement comme des fruits souriants sur les branches. C'est une belle image. Ils sont créés pour nous. Mais c'est à nous de faire l'effort de marcher dans le jardin pour les cueillir. Dieu ne va pas nous les mettre directement dans la bouche. Ouais, l'acte de cueillir, c'est notre occupation saine. Du coup, si on passe notre temps à accuser la providence et à vouloir tout micromanager, on devient quoi? On s'inscrit sur le registre des rebelles ingrats. L'appel se tient en se concentrant sur ses vrais devoirs, le spirituel, la lutte contre l'ego, et en voyant le travail matériel juste comme une bonne occupation. On lâche l'illusion du contrôle, quoi. Ça m'amène à une réflexion finale assez provocatrice pour ceux qui nous écoutent. Je t'écoute. Si on considère que notre travail quotidien n'est finalement qu'un simple divertissement pour nous éviter l'angoisse du vide, comment est-ce que ça pourrait transformer notre obsession moderne, cette manie qu'on a de lier toute notre valeur personnelle à notre productivité professionnelle? Ah, ça remet pas mal de choses en perspective, c'est sûr. Grave.